Salut! Je te propose aujourd'hui de travailler les différents types d'angles, de connaître en fait leur nom, leur mesure, puis également de voir comment on fonctionne avec un rapporteur d'angle. Donc, premièrement, les angles, ça se mesure avec une unité de mesure que l'on appelle le degré. Degré comme le... C'est le petit symbole comme ça. OK? Tu le vois d'ailleurs dans la température degrés Celsius. OK? Donc, également, il existe différents types d'angles. Le premier type d'angle que tu peux croiser, ça serait l'angle aigu. L'angle aigu, il mesure entre 1 degré et 89 degrés. On va se dire ça pour la forme. OK? Ensuite, tu as l'angle droit, qui lui, c'est deux droites perpendiculaires qui se sont rencontrées. Et puis, cet angle, on l'appelle l'angle droit. Et l'angle droit mesure 90 degrés. Okay? Cet angle-là, il est important parce que, en fait, tu vas le voir dans la construction de certains polygones, comme le rectangle, le carré, par exemple, et ou encore, tu vas le voir dans les diagrammes circulaires. Note son symbole, il est un petit peu différent. C'est un carré que l'on voit pour la représentation de l'angle et non pas un cercle, demi-cercle, quart de cercle, peu importe. Ensuite, tu as l'angle obtus. Tiens, je vais te le faire dans l'autre sens, celui-là, pour que tu vois que les angles, ça peut être des deux côtés. L'angle obtus, prend toujours un S d'ailleurs, parce que tout le monde sait qu'au féminin, c'est obtuse. Alors, l'angle obtus, lui, il va être en fait plus grand que 90 degrés. Donc, on va se dire 91 degrés jusqu'à 179 degrés. Par la suite, tu vas avoir l'angle plat, qui est en fait la jointure de deux segments qui se sont liés en ligne droite, okay, qui est l'angle plat, qui est une valeur de 180 degrés. Et tu as également d'autres types d'angles que je vais regarder avec toi pour la forme. Okay? Mais avant, ce que je vais regarder avec toi, c'est surtout de savoir que lorsque je mesure un angle, je dois écrire ça d'une certaine valeur. Disons que je mesure l'angle qui est ici, qu'on va appeler l'angle A. Okay? Et que pour une raison X, je la mesure, elle mesure 45 degrés. Tiens, j'ai donné une valeur au hasard. À ce moment-là, je vais devoir écrire mesure de l'angle. Ça, c'est le symbole. A est égal à 45 degrés. Je vais devoir parler comme ça. OK? C'est vraiment la façon mathématique d'écrire cette façon de faire-là pour la mesure des angles. Tu pourrais également, il y a certains cahiers ou feuilles d'exercice ou évaluation que tu pourrais recevoir, que ce serait écrit de cette manière-là. Disons, ici, je te constitue un angle. Disons que je te dis que ça mesure 120 degrés, j'en ai aucune idée, OK? Tu pourrais l'écrire comme ça. Et à ce moment-là, tu vas écrire la mesure de l'angle A, B, C égale 120 degrés. Ça va? OK? Il reste en fait des petits angles que tu n'as peut-être pas à travailler au primaire, mais que je voulais quand même te montrer. Tu as l'angle qu'on appelle l'angle nul. L'angle nul, c'est un angle qui aurait eu un segment et que l'autre aurait été dessiné par-dessus, donc il n'y a pas de valeur. Donc on l'appelle l'angle nul. Donc tu peux deviner que sa valeur, c'est 0 degré. Tu as le même principe, mais ce qu'on appelle l'angle plein. L'angle plein, la distinction, c'est que j'ai fait le tour et je suis venue remettre mon deuxième segment par-dessus comme ça, mais j'ai fait le tour en premier. Donc, cet angle-là, on l'appelle l'angle plein et lui, il mesure 360 degrés. Et au primaire, peut-être parfois, on va te faire croiser ce type d'angle-là, mais c'est plutôt rare. C'est l'angle qui est ici, par exemple, mais pas celui qu'on mesure ici. On mesure cette valeur-là comme ça. On l'appelle l'angle rentrant. Et l'angle rentrant, dans le fond, il est plus grand que 180, mais plus petit que 360. Donc, on va le dire, disons, 181 degrés, aller jusqu'à 379 degrés. Sur ça, je te montre comment faire pour mesurer à l'aide d'un rapporteur d'angle parce que c'est un petit peu tricky, là, ça fonctionne des deux côtés du rapporteur. Donc, juste faire attention pour ne pas te faire prendre par le piège. Je te présente donc le rapporteur d'angle. En fait, le rapporteur d'angle, il faut que tu comprennes qu'il y a un point au centre qu'on appelle le point d'origine. Ce point-là, en fait, il est très important parce que c'est lui que tu vas mettre sur la jointure des deux segments que tu veux mesurer.
Ensuite, moi je te l'ai dessiné d'un côté rouge et d'un autre côté bleu. Moi, j'ai pris cette idée-là à partir des rapporteurs en couleur. Tu pourrais le faire un orange et vert, là, on s'en fout un peu de la couleur. Donc, d'un côté, tu as les rouges. Les rouges, en fait, c'est tout simplement, j'ai souligné la ligne de foi en rouge. Et c'est tout simplement pour ne pas te tromper dans ta mesure. Ici, c'est la mesure intérieure pour ce rapporteur-là. Tandis que ici, du côté bleu, c'est le même principe, je vais chercher mon 0 et c'est la mesure extérieure du rapporteur. Parce qu'un rapporteur d'angle, tu peux mesurer des deux côtés. Tu n'es pas obligé d'être toujours du même côté. Évidemment, tu connais les termes reliés aux différents types d'angles. On les a vus un petit peu plus tôt. Maintenant que tu sais comment ça fonctionne avec un rapporteur d'angle, je t'invite à constituer toi-même un angle ou non pas mesurer un angle, mais à le constituer à partir d'un seul segment. Donc, si supposons que je veux mesurer un angle, donc l'angle qui est ici, je commence par me poser la question, est-ce que c'est un angle aigu, obtus, droit, nul, plat? Donc ici, j'ai répondu à ma question, c'est un angle aigu, je l'ai écrit. Tandis que ici, lorsque je regarde le type d'angle, je vois tout de suite, si je tourne un petit peu ma feuille, que j'ai affaire à un angle obtus. À ce moment-là, je peux venir me prendre une note, c'est un angle obtus. Ou obtuse au féminin, comme diraient mes élèves. Donc, ce que je te montre ensuite, c'est qu'est-ce que je fais. J'enligne mon point d'origine sur la jointure des deux segments. Par la suite, je regarde où est le segment. Le segment, là, sous la ligne de foi, il est du côté rouge. Donc, je vais m'assurer que je suis vraiment sur mon segment et par la suite, je vais venir tout simplement suivre le rouge. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, jusqu'à temps que je croise quelque chose. Donc, j'ai croisé le deuxième segment qui est 120. Je sais que c'est un angle obtus, donc c'est logique que la mesure soit plus de 90. Alors, je sais que la mesure de mon angle égale 120 degrés. De l'autre côté, ici, je viens mesurer tout simplement le même principe. Je mets ma ligne de foi par-dessus la ligne de mon segment. Je prends le temps de le faire comme il faut. Et là, je suis du côté bleu. Alors, je viens calculer à partir du bleu. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oups, je croise quelque chose. Ici, je suis même à 61. Je suis à 60, un petit peu du côté droit de 60, donc plus grand que 60, plus petit que 70. Donc, à ce moment-là, puisque je suis plus petit que 70 et plus grand que 60, je suis à quoi? Je suis à 61. Donc, 61 degrés pour la mesure de cet angle-là. Tout simplement. Puis, je sais que c'est aigu, donc c'est logique que ma mesure soit plus petite que 90. Au primaire, tu n'as pas à bâtir d'angle à partir de 0, mais je désire te le montrer quand même. Donc, si tu veux le faire, tu pourrais tout simplement, à partir d'un premier segment, venir te créer un angle tout simplement. Okay? Comment je fais? Eh bien, je viens déposer mon point d'origine sur le bout de mon segment. Et je viens vérifier qu'est-ce que j'aurais besoin. Ben, je ne sais pas. Disons que je veux avoir un angle de 75 degrés. Eh bien, je m'en vais regarder. Point d'origine, j'ai déposé ma ligne de foi par-dessus mon segment. Le 0, c'est le 0 bleu. Je m'en viens compter, je me rends jusqu'à 70. Plus grand que 70, plus petit que 80. En plein centre entre les deux. Et je viens faire une ligne à 75. J'enlève mon rapporteur. Je reprends ma règle, tout simplement. Et je viens relier la pointe de mon segment à ma ligne que je me suis fait, ma ligne repère là, que je me suis créée tout simplement plutôt pour faire mon angle. Et je fais mon symbole de l'angle parce que c'est cet angle-là que je veux mesurer. Je peux même venir écrire sa mesure ici, 75 degrés. Et c'est comme ça que tu bâtis un angle à partir de 0. Tu pourrais... Voilà, j'espère que tu en as appris davantage sur les angles, la façon dont ils fonctionnent et la façon dont on peut les mesurer. Sur ce, le petit truc que je peux te donner lorsque tu constitues des angles, tu les mesures, c'est d'être le plus précis possible. N'oublie pas ton rapporteur, ta ligne de foi, ton point d'origine. N'oublie pas de bien placer ton rapporteur sur ton angle lorsque tu le mesures. Et quand tu constitues un angle, eh bien, je t'invite à avoir un crayon bien aiguisé. Tu
vas me dire c'est bien niaiseux, là, mais ça fait vraiment la différence parce que les degrés, comme tu peux voir, sont très très collés sur un rapporteur d'angle, donc ça peut faire la différence si ton crayon est émoussé. Donc voilà, fait que je t'invite à faire très attention, travailler souvent, c'est ce qui va faire que tu vas devenir bon ou bonne, puis on se voit pour une prochaine capsule. Salut!